Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Merci pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir faire ces 7 jours d'enseignement sur le thème du leadership. Et nous allons terminer ce matin avec Joseph comme leader. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce de Dieu, pour sa merveilleuse connaissance et pour sa présence manifeste dans nos vies. Ce matin, nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu et pour clore avec ce thème, nous allons dire ce matin, un leadership est celui qui pardonne, qui réconcilie, qui est impartial et qui rassemble. Il cherche constamment le bien des autres, il désire voir les autres le dépasser, il considère les intérêts des autres plus que ses propres intérêts. En chacun de nous, il y a un leadership. Dieu nous a choisis pour une mission particulière. Il nous a oint de son esprit, de son onction pour accomplir ses volontés. Il fait de nous des vases d'honneur, pleins de compassion pour aimer et soutenir les faibles, pour défendre les pauvres et relever ceux qui sont abandonnés. Nous allons parler de Joseph ce matin et nous allons lire dans Genèse le chapitre 45, le verset 1 au verset 8. Verset 1 au verset 8. La Bible déclare: alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tout ce qui était présent, s'écria: faites sortir tout le monde. Ainsi personne de son entourage n'était en sa présence. Lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères, mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères que je suis Joseph. Mon père est-il en vie? Est-il encore en vie? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit: venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire très fascinante que nous connaissons de Joseph qui a été vendu par ses frères, et quelques années plus tard, Joseph fut l'intendant et le bras droit de Pharaon en Égypte. Le secret des grands ou des véritables leaders se trouve dans la capacité à pardonner, dans les actions de grâce, la reconnaissance envers Dieu et l'humilité, en laissant tout l'honneur à Dieu, sachant qu'il est le maître du temps et des circonstances. Également dans la capacité à faire le bien, à travailler pour le salut des âmes et pour œuvrer dans le but d'accomplir le plan divin. Joseph a reconnu que l'acte de ses frères était pour la gloire de Dieu. Dieu permet des situations, combien même malheureuses aux yeux des hommes, difficiles et douloureuses, pour ainsi manifester sa gloire et témoigner sa puissance en nous. Et si Dieu demandait à chacun de nous sa volonté pour être éprouvé, personne n'aurait le courage d'accepter ou de dire à Dieu: Seigneur, je suis prêt, éprouve-moi. Ou Seigneur, me voici, qu'on me vende comme esclave pour être leader plus tard, comme ce fut le cas de Joseph. Et soyons-en sûrs que même à Joseph, si on avait posé la question, Joseph n'allait pas accepter. Alors comme Joseph, apprends de tes erreurs, accepte la volonté de Dieu même si elle est différente de la sienne, rends grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, accepte de porter ta croix et de suivre Jésus, supporte un peu d'injustice et laisse Dieu régulièrement conclure des projets pour toi. Sois intègre, fuis la tentation, travaille dur et prie sans cesse, Dieu a besoin de toi. Il veut que tu pardonnes sans condition. Il voudrait que tu sois humble, quel que soit le milieu où tu te trouves. Fais le bien. Joseph a été appelé pendant qu'il était dans la prison. Sa vie a basculé d'un jour à l'autre de prisonnier à intendant. Mes amis, la Bible déclare: ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est à moi qui rendra à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce serait comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête.
Ne te lasse pas de dominer par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Joseph nous montre la preuve d'une grande maturité, la preuve d'un leader de qualité. Lui qui n'a pas reconnu, qui n'a pas eu la haine vis-à-vis de ses frères à cause de ce qui s'était passé, mais il a reconnu le bras de Dieu, il a reconnu la main de Dieu, la puissance de Dieu dans ce que le Seigneur avait permis qu'il soit vendu et pour qu'un jour, qu'il soit la solution au problème d'Israël, qui soit la solution au problème de la maison de Jacob. Et à cause de lui, 77 personnes furent quittées Jérusalem pour l'Égypte et ce fut une grande nation qui sont devenues bien sûr plus tard esclaves en Égypte. Alors tu es un leader, ne l'oublie pas, ne l'ignore pas, Dieu t'appelle pour accomplir sa volonté. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quel que soit là où tu te trouves, il y a un leadership en toi. Sois abondamment et puissamment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.